Il est 7h18, Europe 1 va plus loin. À quelques jours des élections européennes, nous débutons ce matin un long voyage à travers le continent. Notre grand reporter Sébastien Krebs a traversé l'Europe du Nord au Sud à la rencontre de nos voisins. Bonjour Sébastien Krebs. Bonjour Nikos. Alors ce matin, première étape, votre voyage commence aux confins de l'Union européenne, à la frontière qui nous sépare de la Russie, direction l'Estonie. Oui, c'est une rivière qui marque cette frontière. Le drapeau russe flotte à quelques dizaines de mètres de l'autre côté. Nous sommes à Narva, pas loin de la mer Baltique. 60 000 habitants. Particularité, 96% parlent toujours le russe et l'héritage soviétique est toujours bien présent. Surtout ce jour-là, fanfare et drapeau rouge à la faucille et au marteau. C'était le 9 mai et on ne célébrait pas là-bas la journée de l'Europe comme à Tallinn, la capitale, mais la victoire de l'armée rouge en 1945, exactement comme en Russie. Je dépose des fleurs en mémoire des soldats qui ont libéré Narva. Moi, j'aurais préféré qu'on reste avec la Russie. Dans l'Union soviétique, la vie était meilleure. Il y avait toutes les industries. Pour moi, Poutine, ce serait mieux, oui. La Russie, ça reste ma terre, mais nous ne sommes pas ennemis. La nostalgie et les passeports russes. La moitié de la ville n'a jamais pris la citoyenneté estonienne et donc européenne depuis l'indépendance il y a pourtant 28 ans. Parfois, leurs enfants non plus. Et certains sont toujours dans les limbes apatrides. Ils n'ont pas choisi, alors ils disposent d'un passeport gris, finalement assez apprécié parce qu'il leur permet de voyager des deux côtés, en Russie comme en Europe, sans visa. Et ces Russes d'Europe, ils la voient comment notre Union européenne, la leur aussi en l'occurrence. Assez lointaine, aucun signe ici de la campagne des élections européennes. Il y a 5 ans, la participation n'a pas dépassé 30%, mais c'est souvent une question de génération. Écoutez, Vladimir, il a 34 ans, il est enseignant, né de parents russes. Lui est devenu estonien, mais c'est toujours un sujet très tendu avec son père, surtout depuis la guerre en Ukraine. Mon père est très pro-russe. Il regarde la télé russe, il lit la presse russe. Il ne veut pas entendre autre chose, d'autres arguments. Beaucoup voient l'Europe de façon pragmatique. C'est confortable, sécurisé. Ils en profitent. Pourquoi ils disent que c'est confortable ? Eh bien parce que les financements européens ont changé le visage de Narva. D'ailleurs, le drapeau de l'Union flotte partout où l'argent est arrivé, sur le vieil hôtel de ville en rénovation, sur la promenade flambant neuve au bord de la rivière. Le maire, Alexei Yevgavrov, s'en réjouit. L'eau potable est enfin arrivée au robinet. Ce projet a coûté 70 millions d'euros et nous sommes vraiment très reconnaissants envers l'Union européenne qui a investi cet argent ici. Je pense que les gens se rendent bien compte que nous vivons mieux parce que nous faisons partie de l'Europe. Et il le voit notamment quand il traverse le pont. La ville frontalière russe est bien moribonde. En fait, c'est une façon pour l'Union européenne de marquer son territoire concrètement. Exactement, et l'Union finance aussi une fondation pour l'intégration avec cours de langue et événements culturels à destination des russophones. La ville est même candidate pour devenir capitale européenne de la culture. Et la Russie, elle garde des liens avec les habitants ? Évidemment, écoutez le directeur du musée de la ville, Ivo Posti. C'est ce qu'on appelle du soft power, des compétitions sportives, des expos, des événements sympas. Parfois on devine bien qu'il y a derrière des financements russes, mais ça n'est pas clairement affiché. Et voilà comment l'Europe et la Russie bataillent pour exister. Il se dit aussi que Vladimir Poutine envoie parfois des cartes postales et invite les enfants en vacances en Crimée. Alors la Crimée, justement, c'est un peu la même histoire. Oui, alors ça ressemble, même si tout le monde vous promet là-bas que cela n'a rien à voir, que les habitants de Narva ne voudraient pas être annexés. Mais la frontière est évidemment très surveillée. L'OTAN a renforcé sa présence. L'armée estonienne compte aussi, et c'est une particularité, sur ses miliciens civils, la Ligue de défense de l'Estonie, 25 000 réservistes bénévoles entraînés comme des soldats. Sim s'y est engagé il y a 5 ans. Les événements en Ukraine m'ont ouvert les yeux. Il fallait que je fasse plus. On s'entraîne aux armes, on s'entraîne 5 week-ends par mois et 2 semaines en été. Et à tout moment, un texto peut sonner la mobilisation en cas de crise ou d'agression, dit-on, sans jamais citer la Russie, qui est pourtant bien la principale crainte. Bien sûr. L'Estonie, où 1 300 000 habitants, enverront 6 députés au Parlement européen dimanche. Merci Sébastien Krebs. Vous serez où demain ? En Suède, au pays de la taxe carbone la plus élevée d'Europe. Et de l'Eurovision. Merci beaucoup.